Normalement, si tu étudies un petit peu la rétention séminale, si tu regardes un petit peu l'histoire, tu remarques que la plupart des gars qui étaient des leaders, qui étaient les leaders de leur famille, de leur nation, de leur société, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ces gars-là avaient toujours une forme de rétention séminale. Le leadership, en fait, c'est être au service des autres. Le truc, c'est que le leader, il doit voir avant les autres, plus loin que les autres, et il doit toujours avoir plus d'énergie que les autres. Pourquoi? Parce que ça demande plus de courage, plus de ténacité, plus d'énergie, donc plus de testostérone. Et il y a toujours quelque chose qui t'a dit au fond de toi que tu allais être meilleur que les autres, que tu allais faire plus de choses. Et c'est la raison pour laquelle tu es sur ce genre de chaîne en train de te débrouiller pour en faire ton mode de vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer rapidement un sujet qui me tient à cœur, qui est le leadership, le fait d'être un leader, de mener le troupeau, de mener les personnes vers la meilleure version d'eux-mêmes. Le mot troupeau n'est pas mauvais parce que même dans le troupeau, il y a des leaders et avant d'être un leader, il faut être un bon suiveur pour comprendre le schéma. Donc le leader, en fait, il a une plus grande testostérone que les autres, il a un plus grand leadership que les autres. Pourquoi? Parce qu'il est au service des autres. Donc il doit travailler 2, 3 fois plus pour aider les autres à leurs tâches parce que lui-même est passé par là et il doit quand même tracer le chemin. Donc c'est très important de comprendre que la rétention séminale va t'aider et va te faire être un leader naturel. Du moment où tu as plus d'énergie, les gens vont te placer au devant de la scène, même si au fond de toi tu penses que tu n'en es pas un, ils vont te mettre là parce que ton statut en termes d'énergie, en termes de testostérone, en termes d'hormones, fait de toi le mâle alpha du groupe. Alors, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là, c'est qu'en fait, je parlais il y a 2, 3 jours avec mon beau-frère. Et à un moment, il me dit, ouais, mais je sais pas pourquoi, tu as toujours besoin d'aider les gens, tu as toujours besoin de montrer aux gens le chemin. Frère, laisse les gens pour ce qu'ils sont et puis avance tout seul. Et là, je lui dis, mes frères, le truc, c'est que tu n'as rien compris du tout. C'est que le leader, en fait, lui, il a déjà fini le game. Il sait qu'il va gagner le match, il sait qu'il aura ses statistiques, il sait que ce qui est un challenge pour les autres ne l'est pas pour lui. C'est pour ça que lui, son challenge, c'est d'amener les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que tu remarques que la plupart des leaders, que ce soit Cristiano, LeBron James, Andrew Tate, peu importe, ils ont déjà fini le game. La seule chose que ces gars-là se disent maintenant, c'est combien de personnes je peux amener à mon niveau. Et c'est là que je vais pouvoir générer pas mal d'individus et que je vais pouvoir changer la société. Et pourquoi ils me disaient ça? C'est parce qu'à chaque fois, je commence à progresser. Et puis je me dis, ouais, mais il faudrait que j'appelle mes parents, il faudrait qu'ils fassent du sport, il faudrait que je les aide et tout ça. Puis après, j'appelle une tante ou j'appelle un oncle, puis je dis, voilà, il faudrait que tu fasses un petit peu ci ou ça. Et tu te retrouves un petit peu confronté à une forme de négativité. Pourquoi? Parce que les personnes ne veulent pas suivre ou tu les mets hors de leur zone de confort. Et là, moi, ça m'a un petit peu refroidi. Je me dis, mais peut-être qu'il a raison. Puis clac, 3 jours après, je vois que la personne me rappelle, elle me dit, voilà, ça a marché, ça a aidé. Donc au début, ça va être compliqué, mais au fur et à mesure, tu vas t'habituer à avoir un refus, puis ensuite un allié, puis un refus, puis un allié, et ton groupe va grandir au fur et à mesure que toi aussi tu grandis. Donc le leadership est vachement important. Si tu n'as pas encore pris ton e-book, mon ami, fais-le. Sache qu'une des choses qui seront dans le e-book vont changer ta testostérone, donc vont te donner ce petit millimètre de plus pour pour te hisser au-dessus des autres, pour les aider et pour les guider. Donc le plus tu vas rencontrer des challenges élevés, le plus ta testostérone et ta rétention séminale doivent être puissantes et carrées. La deuxième chose qui me pousse à faire cette vidéo-là, c'est que lorsque je suis arrivé à la S-Douane, on a fait 2 mois. 2 mois tout seul où le capitaine de l'équipe n'était pas là. Et chaque fois, on me parlait, oui, le capitaine, tu verras, il va venir. Il est en sélection nationale et tout. C'est le meneur de l'équipe nationale. Et moi, j'étais en mode, bon, je sais pas trop qui c'est, les gars ils l'appellent les petits. Et c'est lorsque je suis arrivé, le gars il m'a serré la main direct, il m'a dit salut, c'est toi Fredo? Ouais, ok, sens-toi à l'aise, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu es dans ton équipe. En tout cas, j'espère qu'on va bien s'entendre. Et le gars il est arrivé, il a mis une énergie dans le groupe, une ambiance, c'est toujours le meilleur, toujours le gars qui fait les exercices le plus durement possible et il a plus d'énergie. Alors pour les Sénégalais, pour ceux qui savent, on est allé jouer à Louga l'an passé et il y a des moments à Louga, il fait plus de 35 degrés, même la nuit, il fait extrêmement chaud et la journée, il faisait jusqu'à 50-55 degrés. Et en fait, on jouait un match là-bas et le gars, il avait tellement d'énergie, on était juste 7. 7 au basket, tu sais que c'est chaud parce qu'il y a juste 2 remplaçants. Et le truc, c'est qu'il a joué tout le match non-stop, les 40 minutes, il souriait. Les gars qui étaient en face commençaient à être fatigués. Et même pendant qu'il jouait, il expliquait aux gars, voilà, fais attention, l'écran va venir de là-bas. Si tu vois pas d'où vient l'écran, tu vas te prendre un coup de coude dans le front ou dans la tête, tu vas te blesser. Et les gars, ils continuaient à jouer, je l'observais au loin.
Et il n'y a pas longtemps que j'ai remarqué qu'il portait le numéro 97 dans son dos parce que c'est un gros bébé. En tout cas, par rapport à moi, il a 5 ans et demi de moins. Donc pour moi, je le prends pour un gros bébé parce qu'il a le même âge que ma petite sœur. Mais le gars, il a un charisme, une énergie et le gars, il est en rétention à un point, c'est abusé. Lorsque je me réveille le matin, je vois déjà ses snaps où il est 4 heures du matin, il est déjà en train de courir sur le sable, en train de faire de la muscu et tout. Donc c'est pour vous prouver que le leadership est vraiment important et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de titre. En tout cas, je vous fais une formation que je fais à peu près à certaines personnes dans les coachings one-on-one et vous allez voir un petit peu pourquoi il est important que vous ayez une testostérone et une rétention séminale au top. Alors, le premier point, c'est qu'il est impossible que tu sois un vrai leader si tu n'es pas en rétention séminale. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. On va commencer cette vidéo-là comme ça. Si tu n'es pas en rétention séminale, tu n'es pas un vrai leader. Pourquoi? Parce qu'un leader, c'est un gars qui a un comportement qui est au-dessus de la moyenne. Du coup, il a besoin d'avoir beaucoup plus d'énergie que la moyenne parce qu'il sait qu'il va affronter des challenges plus élevés et plus rudes que les personnes lambda. Il a besoin de cela, pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'à un certain moment, vu les challenges qu'il aura, il ne peut pas diminuer en pression, il ne peut pas diminuer en charisme, il ne peut pas diminuer son niveau d'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver submergé par la quantité de challenges qu'il aura. Et si lui, en tant que leader, il est submergé, alors les gars qui sont derrière, ils sont morts. Et ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment dans ta vie, inconsciemment, consciemment, peu importe, tu as eu un éveil par rapport à une situation donnée. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, je ne sais pas, quand je suis en rétention, les gens me respectent plus, les gens sont plus attentionnés, ou j'ai plus de facilité à continuer à aller au sport tous les jours, tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivé au Sénégal, je me suis retrouvé face à plusieurs challenges. Et pour ceux qui sont sénégalais, qui ont des personnes étrangères dans leur famille, si vous pouvez commenter, vous allez m'expliquer. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu arrives dans une famille sénégalaise qui est très, très croyante, très, très aisée, donc qui se dit être le fleuron en termes de religion et en termes de culture. Du coup, toi, lorsque tu arrives et que tu es étranger, mais qu'en plus de ça, tu étais d'une autre religion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on t'attend au tournant. On t'attend au tournant, que tu fasses la connerie, que tu n'arrives pas à step up. Et le problème, c'est que lorsqu'on est venu en vacances, on a dépensé quasiment plus de 50 000 $ en 2 semaines pour le mariage. On a fait des safaris, on est allé à Lompoul, on est allé à l'hôtel tous en famille, on a fait plein de choses et qui fait qu'on avait un petit peu, en tout cas moi j'avais un petit peu ce côté, wow, c'est le mal alpha, il a beaucoup d'argent, il est arrivé, il a fait plaisir à la famille. En tout cas, vous connaissez un petit peu comment ça se passe sur ce continent. Après, on a dû habiter chez la famille. Donc, lorsque tu habites chez la famille en tant que beau-fils, automatiquement, on t'appuie sur la tête, on te fait sentir que tu n'es pas à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai déjà eu des challenges plus chauds que ça va être une question de temps, mais je vais défoncer ça bientôt. Et c'est là que j'ai commencé à faire tous les jours 100 burpees le premier mois, tous les jours 200 burpees le deuxième mois, 300 burpees le troisième mois, tous les jours. Et ce qui arrive, c'est que mon énergie augmentait, mais je continuais à perdre ma semence de temps en temps toutes les 2 semaines à peu près. Et ça me causait cette observation-là. Je me disais, c'est bizarre. Au bout de 2 semaines, j'ai l'air d'être puissant et tout. Et puis, bam, après, ça devient un peu difficile. Ensuite, j'ai commencé avec la S-Douane en janvier. Et là, vu la dureté des entraînements et le fait qu'il fallait que je m'entraîne 2 fois par jour pour délier un peu le corps le matin et ensuite aller le massacrer le soir avec les gars. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que je me disais non, c'est impossible que je continue à ce rythme-là, avec ce niveau de pression-là, si je ne suis pas en rétention. Donc là, j'ai commencé à faire la rétention en régime sec, 10 mois d'affilée non-stop. Il n'y a eu aucune perte. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé, il n'y a eu aucune perte volontaire. C'est des petites gouttelettes. Mais après 10 mois, j'ai perdu des petites gouttelettes. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre ça à un niveau tellement élevé en termes d'intensité et de qualité de rétention que je vais juste pulvériser tout ce qui est familial, tout ce qui est équipe, tout ce qui est vente immobilière, parce que c'est ça qu'on a fait en arrivant. Et ça m'a aidé, mais il y avait des challenges de plus en plus élevés au fur et à mesure. Donc, c'est pour t'expliquer que si tu es un leader, automatiquement, tu as commencé ta rétention à un certain moment où c'était vraiment compliqué et tu as dû faire beaucoup d'efforts pour passer ces choses-là. Mais tu te retrouvais au moment où tu dis, s'il faut faire plus d'efforts que cela humainement, alors il faut que je retienne mon essence parce que je ne pourrais pas continuer à faire autant d'efforts, je vais craquer. Et ce que les gars ne comprennent pas, ou la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le leader, il a besoin d'avoir une force physique extrême, il a besoin d'une musculature plus forte que la moyenne, il a besoin d'une capacité à créer de la richesse et il doit tracer la voie. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais dans cette phase-là où c'était compliqué, ben, ma famille n'était pas encore en train de venir et on était dans cette fameuse phase où il fallait mettre quelque chose sur son visage pour
se cacher, il fallait rester à la maison. En tout cas, tu sais en quelle date on était. Et ce problème-là était que moi, je voulais ramener ma famille dans un terrain un peu plus calme, un peu plus posé. En tout cas, à la suite de cette vidéo-là, j'explique tout, pourquoi j'ai pris la décision de venir ici et pourquoi la testostérone m'a aidé à prendre des grosses décisions. Donc, j'ai une vidéo sur ça, sur Patreon, qui explique à peu près le tout. Donc, le plus important est que tu comprennes que une testostérone élevée va rendre le game 10 fois plus facile. Mais si tu continues à te battre tout le temps en diminuant ta testostérone, en perdant ton énergie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu n'auras pas la capacité à surfer au-dessus des challenges. Alors, le deuxième point, je vais t'expliquer rapidement un petit peu comment fonctionne le leadership en général et comment ça fonctionne lorsque tu arrives quelque part. Donc, la première chose, tu arrives quelque part, on te dit, voilà, c'est Fredo, coach en développement personnel masculin. Donc, automatiquement, c'est mon titre. Tu dis, waouh, là, là, c'est son titre, c'est super. Ça va durer 1 minute ou 2 jours maximum. Pourquoi? Parce que tu vas respecter le titre, dépendamment de ta religion, dépendamment de ton respect pour la hiérarchie. Par la suite, tu vas te dire, bon, on s'en bat les couilles de son titre, on verra comment il me parle, comment il discute, et si je peux en faire une forme d'amis. Donc, on va passer au deuxième niveau qui est le niveau du respect. Le respect, c'est ta capacité à parler aux gens et à tisser des liens avec eux. Ensuite, on va passer au troisième point qui est la production. Tu vas te dire, ok, le gars, il parle beaucoup sur YouTube. J'ai commencé le coaching avec lui où je me suis inscrit sur Patreon. Allons voir si ce qu'il dit rapporte des résultats. Donc là, c'est la production. Tu dois produire des résultats tout le temps pour te faire respecter et tu vas tout le temps être à ce niveau-là pour un petit peu casser les gens qui commencent à te briser les couilles lorsqu'ils sont arrogants, lorsqu'ils sont un petit peu chiants, ils veulent te tester. Tu vas tout le temps mettre la production, les chiffres et les chiffres. Par la suite, tu vas être dans un niveau où tu as réussi à gérer l'activité dans laquelle tu es ou ta vie en général. Et tu vas passer au niveau qu'on appelle la génération de leaders. Donc là, tu vas générer des leaders et tu vas tout simplement faire que ces gars-là deviennent des gens qui ont un titre, deviennent des gens qui arrivent à communiquer et deviennent des gens qui ont donc une capacité à produire des résultats. Et toi, tu vas faire que d'autres gars vont produire des résultats. Donc là, tu vas les coacher, tu vas les briefer, tu vas leur donner de l'enseignement et tu vas montrer leur progression. C'est exactement ce que je fais avec vous afin que vous puissiez progresser pas à pas. C'est pour ça que je vous pousse tout le temps à prendre des e-books ou à prendre des formations parce qu'on va avancer et je ne vais plus rester trop sur la phase respect. C'est pour ça que je réponds également aux commentaires pour que je puisse tisser des liens avec vous. Ce que je vous donne là coûte extrêmement cher. C'est une vidéo qui est normalement payante, mais je la fais ici pour que vous compreniez l'ampleur de ce que vous ratez dans les coachings one-on-one. Par la suite, lorsque tu arrives à ce niveau-là et que tu as fait ça pendant 3 à 4, 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, bref, que tu es dans un niveau où tu as généré tellement de leaders, que tu as façonné un peu la société ou l'organisation où tu es, alors tu apparais comme un symbole. Okay? Disons que Cristiano Ronaldo, il apparaît maintenant comme un symbole. Il a des petits bébés partout. Il a du Haaland, il a du Mbappé, il a du Vinicius. Il y a plein de gars qui disent qu'ils sont les bébés de Cristiano, c'est eux qui ont observé Cristiano depuis petit. C'est pareil pour LeBron James, c'est pareil pour Kobe et ainsi de suite. Donc lorsque tu as fait un travail énorme, tu es un symbole et ta simple présence a tendance à illuminer les gens. Donc ce travail-là, c'est un travail d'une vie ou un travail de 10 ans et quelques, mais en général, c'est quelque chose que tu fais lorsque tu as maîtrisé le game et que tu as fini le game, entre guillemets. Donc ces différents niveaux-là vont te demander beaucoup de testostérone. Pourquoi? Parce que tu vas devoir tout le temps remettre ton titre en question, discuter avec les gens, avoir le tact pour les sentir, faire des interviews, réussir à faire du profiling, c'est-à-dire voir en un clin d'œil quel type de personne c'est, puisque un leader, il voit avant les autres. Et par la suite, tu vas devoir produire des résultats pour non seulement rassurer les gens qui n'ont pas la capacité à devenir des leaders, mais aussi casser un peu ceux qui veulent devenir leaders plus haut que toi, alors qu'ils n'ont pas encore les capacités de l'être. Et par la suite, tu vas générer des leaders et ensuite, tu vas devenir un symbole. Donc, tous ces niveaux-là, ça dépend de ton niveau de testostérone et de ton niveau de maîtrise en rétention séminale. Donc, le plus tu vas commencer tôt et le plus tu vas garder ce seuil de testostérone élevé, le plus il va te bouffer, il va te manger ce niveau de testostérone-là, le plus il va t'exercer à devenir stoïque. Et c'est là que tu vas réussir à contrôler tes émotions lorsque ta testostérone, lorsque ton petit camarade va tout le temps rester sous pression et que ce sera normal pour toi. Parce que ta zone de confort va s'agrandir. Ta zone de confort dans l'inconfort va devenir de plus en plus grande et tu pourras donc gérer de plus en plus de challenges aisément.
Maintenant, le troisième point, c'est qu'en fait, le leader, c'est un être qui est sexuellement chargé. Je ne connais aucun leader réel qui n'est pas chargé. Lorsque le gars, il te serre la main, lorsqu'il te regarde, lorsqu'il apparaît quelque part, limite, tu te rappelles de son parfum parce que c'est quelqu'un qui t'a marqué. Lorsque tu sens le parfum de quelqu'un, automatiquement, tu te dis, wow, je me sens à l'aise. Et c'est mon leader, d'ailleurs, avec qui il faut que je me réconcilie un jour. C'est lui qui m'a tout simplement formé sur la vente, qui m'a rendu fort comme cela. Il s'appelle Abdul Mal. Et on faisait du porte-à-porte et tout. Et le gars, c'était un monstre. J'ai jamais vu un gars aussi fort en termes de vente. Et on travaillait ensemble. Et à un moment, on était à moins 45, moins 57 de ressenti à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et la première semaine, c'était compliqué. On était avec Rogers contre Bell Canada. Et c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des difficultés à vendre pour les gens. Et les gens, imagine, je viens chez toi. Ils s'appellent les uns les autres et ils disent, regarde, il y a un noir qui vient chez toi là, il va te vendre, ne prends pas les services. C'était à ce point que c'était compliqué. Et moi, je lui avais dit, tu sais quoi, mais moi dans les montagnes, mais moi dans les hautes sphères, dans les côtés un peu difficiles, j'aime bien marcher beaucoup, j'aime bien être dans la nature, il n'y a pas de problème, je vais faire mon cash. Et j'avais annoncé au gars que j'allais faire plus de ventes qu'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, la première fois, il s'est dit, première semaine, impossible que je ne fasse pas plus de ventes que les gars. Donc effectivement, première semaine, il a fait 17 ventes, ce qui est énorme sur une nouvelle campagne où on ne connaissait rien. Et la deuxième semaine, je me suis dit non, il faut que je fasse plus que lui, il faut que je fasse plus que tous les gars. Donc imagine, on me déposait le matin à 9h30 sur le terrain, c'est-à-dire dans un quartier où il n'y avait personne. Et par la suite, j'accédais jusqu'aux montagnes ou bien jusqu'aux collines et je marchais plus de 10 à 15 km tous les jours et on venait me récupérer à 11h le soir. Donc je travaillais énormément, je ramenais une quantité de ventes énorme par jour et effectivement j'ai fait beaucoup plus de ventes. Et il m'a dit après que c'est ce jour-là qu'il a su que j'allais devenir gérant. Pourquoi? Parce que ça fait extrêmement longtemps, on était en 2015 et j'avais déjà cette manière de vouloir dominer la concurrence. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré le fait qu'il fasse très froid, malgré le fait que mes doigts gelaient ou j'avais mal aux pieds et tout, et bien chaque fois je rentrais chez les gens, je regardais des documentaires le soir pour comprendre comment les gens de cette partie du Canada fonctionnaient. Et par la suite, le lendemain matin, j'étais réveillé plus tôt, je faisais à manger pour les gars et on partait sur le terrain. À ce moment-là, j'étais très très loin dans la hiérarchie du bureau, j'étais juste team leader. Team leader, c'est le deuxième niveau le plus bas. Donc il n'y avait aucune expérience pour moi par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai fait preuve d'abnégation et j'ai fait ce qu'on appelle avoir des résultats. J'ai fait du leadership de production. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, j'en suis capable. Du coup, dans tout ce que je fais, il ne faut pas que j'ai peur. Donc dans tout ce que je fais, il faut que je montre que je suis le leader. Je ne dois pas avoir peur de remettre cette cape sur mon dos. Parce que dans tout ce que tu fais, dans ton aura, dans ta manière de parler, dans le nombre de ventes que tu fais, dans le fait de réussir à lire les gens à l'avance, le leader, il a un petit côté en mode I've been there, done that, and I don't need it anymore. C'est-à-dire, j'ai été là, j'ai réglé ça, et j'ai plus besoin de passer par cela. Et le leader qui est dans ce mood-là, c'est le gars qui est en rétention séminale, qui a déjà vu tellement de femmes, il a déjà vécu la vie. Tu sens que le gars, c'est un voyou, mais il n'a plus besoin de se prouver par rapport à cela. Et c'est à ce moment-là que tu commences à accéder entre le niveau 4 et le niveau 5. Donc, tu passes de gérer et générer des leaders à devenir un symbole. Et ce qui est important pour toi en tant que leader par rapport à la rétention séminale, c'est que ça va te permettre de régler toutes les autres sphères. Lorsque tu commences la rétention, après tu manges mieux, ensuite tu as une plus belle peau, physiquement tu es plus dominant, tu es plus endurant, tu manges moins de conneries, tu fais en sorte de régler le petit problème du début et ça découle sur tout le reste. Et c'est important d'être un leader qui est bon à travers toutes les choses. Parce que les gens, ils vont tout simplement chercher la faille pour te dire, ah, tu vois, tu n'es pas bon, ah, tu vois, tu n'as pas fait ceci ou cela. Et vous le remarquez à chaque fois dans les commentaires, il y a toujours un imbécile qui va sortir une phrase vraiment débile pour te tester, pour voir si ton leadership est vraiment valable. Et tous les autres qui ne disent rien sont en train de regarder si cette pomme pourrie-là va quand même te gangréner et va te faire descendre en vibration. Donc lorsque tu continues, tu deviens un symbole de constance, de sérieux et de haute vibration. Et c'est là qu'un leader, il devient irréprochable lorsque tu ne peux pas vraiment l'atteindre parce qu'il fait tout comme il faut tout le temps. Le quatrième point, c'est que le leader, il travaille comme si tout dépend de lui. Donc, il se dit, voilà, je fais comme si Dieu n'existait pas, je travaille. Et après, il fait comme si lui, il n'existait pas. C'est-à-dire, il prie, comme si
il n'avait pas travaillé. Et c'est ça vraiment le subterfuge qu'il y a, la petite différence entre les deux, c'est que le leader, il se dit, je vais travailler tellement comme un monstre, je vais tellement faire en sorte que la rétention séminale devienne mon mode de vie, je vais faire tout ce qui est humainement parlant pour réussir à atteindre ou à dépasser ce challenge-là, que par la suite, Dieu va se dire, voilà, il a fait le taf, du coup, je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus perdre son énergie, qu'il n'ait plus aucun rêve érotique, que son plancher pelvien devienne fort, et donc que ça puisse devenir facile pour lui, ce qui est impossible pour les autres. Et à ce moment-là, il va atteindre un niveau élevé. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout ce qui était humainement possible. Parce que normalement, la rétention séminale, si tu veux le faire pour les choses humaines, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu le fais pour quelque chose de spirituel, automatiquement, ça va devenir ton mode de vie. Et c'est à ce moment-là que tu remarques que tous les leaders, que ce soit Gandhi, Cristiano Ronaldo, Andrew Tate, bref, il y en a tellement de noms, je n'ai pas le temps de faire la liste, mais c'est pour t'expliquer que tous ces gars-là, ils ne sont plus dans ce challenge de j'ai relapse, ou j'ai fait un road dream, ou j'ai perdu ma semence, ou j'ai voulu le faire avec ma femme, puis j'ai perdu mon énergie. Non, ils font ça de manière naturelle et ça fait partie d'eux. Donc, ils transmutent 100% de ce qu'ils produisent et ils sont en mode production tous les jours plutôt que consommation. Donc, au cas où tu ne le saurais pas, dans la nature, le leadership, le fait d'avoir un leader dans un groupe ne dépend que de son niveau d'énergie et que de son niveau de testostérone. Et c'est là que le mâle alpha, il se dégage du lot. S'il perd trop son essence à la saison des amours, il va tout simplement être banni ou tué. Le problème, c'est que toi, tu es encore dans la matrice et tu penses que c'est différent. Donc, prends les choses en main, fais en sorte que tu puisses augmenter ta testostérone parce qu'actuellement, même si tu ne le vois pas, c'est déjà une question de vie ou de mort. Ce qui va arriver bientôt pour les prochaines années va être déterminé par ceux qui ont pris le temps de lever le leadership, lever le testostérone et prendre leur couille en main. Peace.